Harry Chelami, speaker officiel des 6 jours du Crédit Agricole depuis 1983. J'étais le président organisateur de la première édition. Première édition, je dirais, parrainée et créée par mon ami Charles Bernier, qui a été voir à la demande de M. Forstin, qui était le président du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe, a été voir le président de la caisse régionale du Crédit Agricole et le directeur général pour lui demander de bien vouloir prendre en compte l'organisation de cette épreuve. Je suis le premier président organisateur de cette épreuve. À l'époque, j'étais président de la Pédale du Levant et le président Forstin nous a dit qu'il faudrait trouver un club pour porter l'organisation. Mon ami Charles Bernier étant avec moi à la Pédale du Levant, donc nous nous sommes organisés pour l'organisation de cette épreuve. Et nous, ce qu'on voulait, c'est mettre tous les atouts de notre côté pour que tout se passe bien. Parce que cette épreuve qui est venue en remplacement des 6 jours du loto, donc fort de cela, on s'est dit, il faut tout faire pour que ça soit nickel. Et comme je faisais de l'animation dans le cadre de mon travail, jusqu'à l'époque je travaillais au Méridien Saint-François, et là, à ce moment-là, je louais une petite voiture, une petite Tellol que Renault avait créée pour concurrencer la Méhari de Citroën. Je ne fais pas de publicité. Et là, eh bien, avec des porte-voix et un petit ampli de voiture, eh bien, l'idée m'a dit de te mettre devant pour protéger la course et pour informer la population que la course allait arriver et qu'il fallait faire très attention. Et c'est ainsi que c'est parti. La voiture, je dirais la voiture info est née avec les 6 jours du Crédit Agricole. Donc, speaker officiel ici en Guadeloupe, ça n'existait pas encore. On avait des amis tels que M. Mario Brackmore, M. Camille Plaisance, qui officiaient en tant que, je dirais, animateur, présentateur du Tour de la Guadeloupe. Et là, je suis arrivé avec un produit qui était un peu nouveau. Donc, voiture info et puis speaker officiel. Alors, cette épreuve organisée en début de saison a sa particularité d'être une épreuve au point. Et le public guadeloupéen, fervent de cyclisme, a adhéré tout de suite à cette épreuve et cette épreuve est devenue comme la clé de voûte de la saison cycliste. Donc cette épreuve a cette particularité, organisée en 6 manches, ce ne sont pas des étapes, ce sont des manches, et à ce moment-là, le coureur qui abandonne lors d'une manche, eh bien, est-ce que son abandon est vérifié par un commissaire ou un arbitre, peut repartir, mais simplement avec un déficit de moins 30 points. Voilà un peu la particularité. Cette épreuve est la clé de voûte de la saison cycliste en Guadeloupe. Alors une course emblématique, oui, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est, après le Tour de la Guadeloupe, c'est la plus ancienne épreuve. C'est depuis 1983, vous voyez, ça fait quelques années. Il y a eu 1 ou 2 fois où on n'a pas organisé pour des raisons que je ne vais pas évoquer, mais simplement les coureurs cyclistes et la population guadeloupéenne attendent de pied ferme cette épreuve en début de saison. Les coureurs, ça leur permet de parfaire leur préparation, de savoir où ils en sont au niveau de leur forme. Et la population, c'est une image que l'on voit souvent lors des 6 jours. La population se déplace pour applaudir la caravane publicitaire de ces 6 jours du Crédit Agricole, parce que pendant cette caravane, il y a des goodies qui sont distribués au public
mais aussi la popularité de cette épreuve vient surtout de je dirais qu'on garde un peloton compact pendant les 6 manches organisées. Au début, on organisait sur 3 semaines, sur 3 week-ends, et puis après ça a évolué. Et aujourd'hui, on ne le fait que sur 2 week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Alors comment a-t-elle évolué? Alors je dirais que cette épreuve organisée toujours en début de saison, eh bien petit à petit on a fait venir des équipes d'ailleurs, il y a eu des équipes de Martinique qui ont participé, il y a même eu une équipe du Crédit Agricole venue de Métropole qui a participé également. Et on a vu aussi sur le plan, je dirais, publicitaire. Au début, il n'y avait pas de caravane publicitaire, la caravane est arrivée. Les partenaires, les premières épreuves, il n'y avait pas de distribution de goodies. Et puis la caravane publicitaire est arrivée avec je dirais, de grandes marques automobiles ici en Guadeloupe. Eh bien, petit à petit, cette épreuve a pris de l'ampleur et cette épreuve je dirais, a écrite sur le calendrier, sur l'échiquier du cyclisme guadeloupéen, eh bien, son nom en lettres d'or. Je dirais également qu'on a eu plusieurs passages. On a eu au niveau du personnel de la caisse régionale du Crédit Agricole, parce qu'il faut le préciser, cette épreuve est organisée par la caisse régionale sous le couvert du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Mais il faut savoir que les employés du Crédit Agricole, que ce soit de la caisse régionale ou des caisses locales, eh bien, sont impliqués à 100% dans l'organisation. Et ce sont des bénévoles qui viennent justement pour faire briller encore l'image du Crédit Agricole au travers de cette épreuve. Eh bien, être speaker des 6 jours du Crédit Agricole, c'est une passion. Vous savez, quand vous faites quelque chose par passion, eh bien, vous le faites avec votre cœur. Tandis que si vous pensez à, je ne sais pas, vous pensez à l'argent, vous pensez à cela, c'est pas pareil. Moi, je l'ai fait pendant des années parce que j'aime le cyclisme. Et puis, c'était une ambiance qui était exceptionnelle. Avec les employés, avec la population, il y a une certaine osmose qui s'est instaurée. Et puis, je fais partie un peu, je dirais, de l'image du cyclisme guadeloupéen. Et ça me rapporte du plaisir parce que, aimant les gens, ça me fait plaisir de voir les gens heureux. Et c'est ce qui me motive, c'est-à-dire apporter ma pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, sans le cyclisme, pas que je ne suis pas bien, mais c'est vrai que je peux être fatigué dès que je suis dans le cyclisme, dès que j'ai un micro aux mains pour commenter les courses et tout, je retrouve ma vigueur, je retrouve mon moi. Hein. Et puis, si je peux dire aussi concernant les 6 jours du Crédit Agricole, lors de ces 6 jours, tout à l'heure on a parlé de l'évolution, les 6 jours ont emmené un certain nombre d'éléments dans l'évolution même du cyclisme guadeloupéen. Parce qu'on était en 1992, quand le président Victor Venutolo m'a appelé un jour avec Christian Colombo et m'ont dit en créole, « Monsieur, il a opposé un vrai fort, fait ça pour moi aussi. » Alors je lui ai dit, « Président, tu ne m'as jamais rien demandé. » Parce que le président et Christian avaient constaté que le Crédit Agricole était en train de monter crescendo en puissance et que sur le plan sportif, c'est vrai que ce n'était pas la même course puisque le Tour de la Guadeloupe, c'est une course au temps, mais sous le plan popularité, les 6 jours du Crédit Agricole étaient en train de monter crescendo et que le Tour de la Guadeloupe perdait un petit peu.
Alors, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et c'est à partir de ce moment-là eh bien, qu'on a mis en place un certain nombre de choses, notamment les podiums protocolaires à l'arrivée. Hein. Alors, je tiens à remercier quelqu'un qui a fait beaucoup pour le cyclisme guadeloupéen et qui a apporté par sa logistique beaucoup. C'est M. Joseph Moueza, parce que c'est lui qui a mis en place, du moins, le podium VIP pour les invités, pour les partenaires des 6 jours, mais il a mis aussi en place le portique d'arrivée. Et tout ceci, eh bien, ça a fait évoluer les épreuves cyclistes en Guadeloupe, puisqu'à l'époque, on mettait une banderole arrivée, souvent le vent balançait cette banderole, il a fallu faire des trous dedans. Enfin, ce sont des petites anecdotes qu'on peut citer, mais ce qu'on peut dire, c'est que les 6 jours du Crédit Agricole ont fait évoluer toute la partie logistique du cyclisme guadeloupéen et notamment du Tour de la Guadeloupe. Alors, quelques anecdotes sur les 6 jours du Crédit Agricole. Je ne vais pas parler de moi puisque j'ai plein d'anecdotes, mais sur les 6 jours, il y en a pas mal. C'est-à-dire que, pour ne pas écorcher qui que ce soit, je dirais qu'on a eu avec des épreuves en scie ou cuit, hein, que ce soit à Pointe-à-Pitre, où on a eu de très beaux sprints au niveau de l'agence de Mickel, qui a créé parfois des petits problèmes entre le speaker et le juge à l'arrivée. Donc ce sont des petites anecdotes qu'on ne va pas citer. Aussi avec la caravane publicitaire ou la caravane qui part d'un côté et puis la course qui passe à un autre endroit, ce sont des petits trucs qui nous font rigoler, mais qui font partie des 6 jours du Crédit Agricole, de l'ambiance des 6 jours. Et puis surtout, ce que je dirais, c'est que à part toutes ces petites anecdotes sur le plan sportif, il faut dire aussi que le Crédit Agricole a créé un événement parallèle qui est la foire agricole, et cette foire a eu beaucoup de succès. C'est vrai qu'on ne peut pas installer une foire pendant plusieurs jours parce qu'il y a des animaux vivants, il y a toute une logistique de tentes à mettre en place, de chapiteaux et tout cela. Mais dès qu'on a créé cette foire agricole, on a vu encore la popularité du Crédit Agricole qui a augmenté, puisque tout le monde n'aime pas le cyclisme, mais beaucoup de gens venaient ici, sur ce site de Petit Pérou, où eh bien, cette foire qui était installée sur l'ensemble du domaine eh bien, emmenait encore une fois beaucoup de Guadeloupéens à venir faire des achats et voir les animaux. Il y avait des parcs pour enfants, les enfants venaient s'amuser et on passait une journée agréable. Les sportifs étaient sur le bord de la route en train d'encourager leurs coureurs. Et puis les parents, les enfants, les amis, ceux qui n'aimaient pas trop ou bien qui n'appréciaient pas trop le cyclisme, eh bien, prenaient le pied, comme on dit, au niveau de la foire agricole. Alors pour terminer, je dirais, nous sommes actuellement en 2024. Alors on a dû louper 1 ou 2 années, on doit être certainement au niveau de, je ne sais pas exactement, peut-être la 35e ou 34e ou 35e, je ne sais pas. Ce que je souhaite, c'est que, même si je ne suis pas là, parce que je serai obligé de partir un jour, ça fait partie de la vie, mais que les 6 jours du Crédit Agricole puissent perdurer encore longtemps. Tant que la banque verte existera, eh bien que ces 6 jours existent pour le bonheur du cyclisme guadeloupéen et pour le bonheur des Guadeloupéens en général.